Bonjour peuple de Dieu, shalom à vous, dans vos maisons, partout où vous êtes ce matin, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. C'est une joie encore pour moi de me tenir sur cette plateforme pour vous apporter une exhortation. Je suis la révérende Lady Cécile Okafor, je suis l'épouse de son excellence, le serviteur de Dieu, Bishop Victor Charles Okafor. Nous sommes de l'église de Bethel International du Sénégal, par la bonne grâce de Dieu, c'est là où Dieu nous a placés, que son nom soit loué. Ce matin, j'ai à cœur d'apporter une exhortation à une personne, d'encourager une personne. Vous savez, quand je veux donner un message ou quand je veux donner une exhortation, j'aime intituler ce que je parle, ce que je dis. Donc ce matin, j'ai intitulé mon exhortation « Pourquoi devons-nous remercier le Seigneur ?» Bien-aimés, nous devons remercier le Seigneur. Cela est important. Un enfant qui a l'habitude de remercier ses parents, le nom de cet enfant reste gravé dans le cœur des parents. Un enfant qui a toujours l'habitude de dire « Papa, merci pour le pain que tu m'as donné, merci pour le jus, merci pour telle chose ». Cet enfant-là reste dans la tête, dans le cerveau, dans les pensées, dans le cœur de ses parents. Donc un enfant de Dieu qui a l'habitude de remercier son père, qui a l'habitude de dire merci au Seigneur, quand tu as des bons moments, des moments difficiles, les moments durs, tu es tout le temps là dans ton fait de remerciement, tu es en train de dire à Dieu, ma vie dépend de toi, je dépends de toi, tout dépend de toi, tout vient de toi. C'est important. Donc nous allons regarder dans le livre de Psaume 34, rapidement, parce que c'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement, c'est juste pour t'encourager. Psaume 34, le verset 6 nous dit quelque chose. Là, ce passage nous dit que quand on tourne le regard vers Dieu, qu'on est rayonnant de joie. Oh, j'ai aimé ce passage. Psaume 34, le verset 6. Il dit, quand on tourne vers lui, les regards, vers lui, là, c'est vers le Seigneur. On est rayonnant de joie et le visage n'est pas couvert de honte. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu as tes regards tout le temps fixés sur lui, tu le remercies dans toutes choses. La Bible dit que tu es rayonnant de joie. Je te dis que tu seras rayonnant de joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans mon exhortation ce matin ou ce soir, ça dépend de là où tu es, j'ai 3 points à partager avec toi. De pourquoi nous devons remercier Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Parce que cela est important. Le premier point de pourquoi nous devons remercier Dieu, parce que Dieu demande cela, bien-aimé. Il le demande. Dieu désire cela. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car cela est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous devons rendre gloire à Dieu. Si tu dois rendre gloire à Dieu pour la respiration, tu dois rendre gloire à Dieu pour le sommeil. Il y en a qui ne peuvent pas dormir si on ne les injecte pas. Il y en a qui ne peuvent pas respirer si on n'a pas mis des max de respiration sur eux. Mais toi, tu as la respiration facile. Tu as tout, tu dors. Dès que ta tête touche ton lit, tu dors. Tu te réveilles dans la joie et dans la paix. Remercions le Seigneur. Nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses dans le nom de Jésus. Si vous partez dans le livre de Philippiens, chapitre 4, Philippiens 4 nous dit quelque chose que je voulais aussi partager avec vous. Après Éphésiens, c'est Philippiens. Philippiens 4, le verset 6 nous dit, Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce. Quelle grâce? Quelle grâce? Ne t'inquiète pas. Pourquoi t'inquiéter? Tu es dans la main de Dieu. Il dit par des prières, des supplications et des actions de grâce. L'Éternel est avec nous. Ton travail, c'est de rendre gloire et honneur, de remercier dans le nom de Jésus. Le deuxième point de ce que nous devons remercier Dieu, c'est parce que nous avons une raison. Bien-aimé, moi j'ai une raison. Ce n'est pas une seule raison, mais des raisons que j'ai. Je suis mère de 5 enfants. Quand j'ai rencontré mon époux à l'époque, pour le décourager, je l'avais dit que moi, je ne peux pas enfanter. Parce que cela m'a été dit clair par un médecin. Je ne sais pas, il s'est basé de quoi pour me le dire, mais j'ai fait une consultation, cela m'a été dit. Mais mon mari m'a dit que lui, que Dieu l'a dit que sa femme va faire des enfants et que moi, je suis sa femme.
Donc quand je vois mes enfants aujourd'hui, je vois ce mari, j'ai une raison de rendre gloire à Dieu. Des enfants merveilleux que Dieu m'a donnés. Des enfants qui me donnent la joie de continuer à servir Dieu. Parce que quand je les vois, je sais que c'est l'accomplissement d'une parole déclarée sur ma vie que Dieu a accompli. C'est ma raison de remercier le Seigneur. Donc, tu dois avoir une raison aussi. Une raison. Ta santé doit avoir une raison. C'est vrai que tu ne vois pas la guérison. Tu es dans un état, tu es malade, tu dépenses de l'argent à l'hôpital. Tu n'es pas encore rentré dans cette atmosphère de remerciement. Commence à remercier Dieu. Bénis le nom de Dieu pour ce que Dieu fait dans ta vie. Rends-lui gloire. La Bible dit que par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris. Chaque fois que tu penses à ta vie, tu vois ta vie, tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que par tes maîtrises, je suis guéri et ta parole va s'accomplir dans ma vie. Ça, c'est une raison. Remercie le Seigneur. Tu ne vois pas le mari, mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le mari idéal, le bon mari. Bien aimé, il n'y a pas d'ange sur terre. Donc, ton remerciement va envoyer quelqu'un vers toi qui va t'aimer, qui va t'aider à grandir avec le Seigneur, à servir Dieu, à avoir une vie épanouie, d'être une mère heureuse ou un père heureux. Rends grâce à Dieu pour cela. Nous devons remercier le Seigneur. C'est ça notre deuxième point. Le deuxième point, c'est parce que nous devons remercier le Seigneur parce que nous avons une raison. Le premier point, je vous ai dit, parce que Dieu le demande. Cela est la volonté de Dieu. Cela est sa volonté. Maintenant, le troisième point, nous devons remercier le Seigneur à cause de sa miséricorde. Hey, la miséricorde de Dieu. Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, le verset 22 nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. Lamentations, chapitre 3, le verset 22. Après Jérémie, nous avons Lamentation. Le chapitre 3, le verset 22 nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Tu dois espérer en lui. Bien aimé, nous sommes ce que nous sommes par la miséricorde de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la miséricorde de Dieu. Il y a des richards qui sont partis dans le tombeau. Leur richesse n'a pas pu leur donner la vie. Il y en a qui sont dans les hôpitaux avec les masques de respiration. Ils sont riches, mais leur richesse n'a pas pu leur donner la respiration tranquille. Mais toi et moi, la miséricorde de Dieu parle en notre faveur tous les jours. La miséricorde de Dieu. Regardez dans Psaume 124. J'aime ce psaume-là. Le psaume 124 à partir du verset 1. Nous allons lire tout le psaume 24 parce que ce n'est pas long. C'est juste 8 versets. Il dit, le psaume 24, le verset 1 dit: sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors, auraient passé sur notre âme les fleuves impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand tu as ça dans la tête, tu n'es pas ébranlé. Tu ne vois pas les choses aujourd'hui, mais tu rends grâce à Dieu. Tu ne vois pas les choses aujourd'hui, mais tu rends grâce à Dieu. Il faut le remercier. Il y a certaines choses que tu es en train de demander, tu crois que c'est automatique. Dieu, peut-être que tu as 50 ans, c'est quand tu vas avoir 60 ans que Dieu va commencer à faire ces choses dans ta vie. Alléluia. Le dernier passage que je vais vous donner, c'est dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 9, le verset 15. Romains 9. Il dit, je fais miséricorde. Il a dit ça à Moïse. À qui je fais miséricorde? J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Alléluia. Mais le verset 18, il dit, ainsi il fait miséricorde à celui qui veut, il endurcit qui il veut. La grâce de Dieu.
Bien-aimés, dans ce temps de pandémie, de Covid-19, qu'on appelle maintenant coronavirus, sois dans l'atmosphère de remerciement. Remercie Dieu en toutes choses. Rends grâce à ton Dieu. Bénis le Seigneur. Tout va bien. Mets tout dans le panier de tout va bien. Rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la vie de ta famille, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. C'était mon exhortation pour toi, pour t'encourager à remercier Dieu dans tout ce que tu es en train de traverser. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous. Que l'Éternel vous donne la grâce et que la miséricorde de Dieu parle en votre faveur au nom de Jésus. Amen. À nous revoir prochainement sur la même plateforme dans le nom de Jésus. Amen.